Donc, le conflit travail-famille chez les parents salariés ayant de jeunes enfants. Les objectifs de la présentation, mieux comprendre la conciliation emploi-famille chez les parents salariés ayant des enfants de 0 à 5 ans. Plus, plus précisément, on veut cerner les facteurs qui sont associés au conflit travail-famille et vérifier les liens entre le conflit travail... Oh, c'est vrai, il faut que je parle dans le micro, désolé. Je ne recommencerai pas, j'ai pas de temps. Donc, vérifier les répercussions du conflit travail-famille sur certains aspects de la vie des parents. Les données sont tirées de l'enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans réalisée en 2015. Donc, je vais d'abord vous présenter très brièvement cette enquête-là pour ensuite, encore une fois, vous présenter très brièvement le cadre conceptuel que j'ai retenu pour analyser les données. On va ensuite rentrer dans les résultats. Je vais présenter quelques caractéristiques de l'emploi des parents salariés ayant de jeunes enfants. Et ensuite de ça, on va rentrer dans le conflit travail-famille et les facteurs qui sont associés au conflit travail-famille. On va terminer les résultats par quelques graphiques qui présentent le lien entre un niveau élevé de conflit travail-famille et quelques aspects de l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans. Je vais terminer par quelques faits saillants, si j'ai le temps, et la portée et quelques limites de l'étude. Donc, l'enquête québécoise sur les parents d'enfants de 0 à 5 ans, c'est une enquête réalisée en 2015 par l'Institut de la statistique du Québec à la demande d'Avenir d'enfants. L'objectif principal était de cerner quelques aspects de la vie des parents, les pratiques parentales, sentiment d'efficacité parentale, leurs besoins d'information, le soutien qu'ils reçoivent de leur entourage, de leur conjoint, l'utilisation des services, etc. Donc, ça traitait de plusieurs sujets. La population visée, c'était les parents ayant au moins un enfant de 0 à 5 ans qui vit au moins 40% du temps avec eux. C'est la première enquête populationnelle à portée régionale ayant porté à la fois sur l'expérience des mères, mais également sur celle des pères. Donc, on a pratiquement autant de pères que de mères dans cette enquête-là, ce qui est une première. Au total, près de 15 000 questionnaires remplis sur le web ou au téléphone pour un taux de réponse de près de 66%. Donc, un taux de réponse presque équivalent chez les mères et les pères, donc plus important qu'attendu. La population visée dans cette présentation-là, donc je me suis concentrée sur les parents qui occupent un emploi salarié au moment de l'enquête, ce qui représente environ 86% des parents en emploi dans l'enquête, près de 10 000 questionnaires remplis. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la conciliation emploi-famille? Donc, c'est la façon dont les parents tentent de conjuguer leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles. L'équilibre entre le travail et la famille va être compromis quand il y a conflit entre les deux rôles, principalement le rôle de travailleur et de parent. Il y a conflit quand les demandes liées à l'emploi interfèrent avec les capacités des parents à répondre à leurs obligations familiales et vice-versa. Évidemment, plus les responsabilités s'accumulent, plus les risques de conflit sont grands parce que les individus, ils ont une quantité illimitée de temps, d'énergie à consacrer à ces différents rôles-là. Il y a un aspect bidirectionnel dont vous connaissez l'aspect, donc bidirectionnel ou à la relation entre le travail et la famille. Il y a le conflit, les répercussions du travail sur la famille qui est l'aspect dont je vais traiter dans cette présentation-là. Et il y a aussi les répercussions de la famille qui peuvent avoir des répercussions sur le travail, mais donc je n'ai pas de données dans l'enquête qui permet de traiter de cet aspect-là. J'ai fait une petite figure qui présente le cadre conceptuel que j'ai retenu pour analyser les données de l'enquête. Donc, au centre, on a le niveau de conflit travail-famille qui présente en quelque sorte le degré d'équilibre que les parents réussissent à atteindre ou pas entre le travail et la famille. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le niveau de conflit travail-famille. Facteurs que j'ai séparés à l'instar des travaux de Mme Tremblay, donc en 3 grandes catégories, les caractéristiques des parents, les caractéristiques des familles et les caractéristiques de l'emploi. Donc, dans l'enquête, je n'ai pas évidemment toutes ces caractéristiques-là, mais bon, en fouillant dans mon questionnaire, je me dis, j'en ai pas mal quand même. Donc, ce qui m'a donné le goût d'étudier la question davantage. Donc, caractéristiques des parents, sexe, âge, lieu de naissance, scolarité, la pression que s'imposent les parents par rapport à leur rôle auprès de leurs enfants. Plusieurs caractéristiques des familles également, nombre d'enfants, âge des enfants, situation économique du ménage, quelques caractéristiques de l'emploi du conjoint, soutien de l'entourage. Et j'ai quelques caractéristiques de l'emploi des parents comme tel, donc le nombre d'heures travaillées, le type d'horaire et quelques mesures de conciliation travail-famille accessibles.
De l'autre côté de la figure, ce qu'on voit, c'est que le niveau de conflit travail-famille peut avoir des impacts, des répercussions sur les individus. Plusieurs enquêtes ont montré un lien entre le conflit travail-famille et la santé physique et mentale. Dans l'enquête, je n'ai qu'un seul indicateur qui est la perception de l'état de santé. On va le voir plus loin. Par contre, j'ai plus d'indicateurs qui traitent de la vie familiale, donc sentiment d'efficacité parentale, sentiment de satisfaction parentale, quelques pratiques parentales positives et quelques pratiques parentales qu'on a dites plus coercitives. Il y a aussi des impacts sur le milieu du travail. Par contre, je n'ai pas de données dans l'enquête qui traitent de ça, mais bon, ça fait partie du cadre conceptuel général qu'on utilise, qu'on voit généralement dans les travaux sur la conciliation emploi-famille. Donc, on rentre dans les résultats. D'abord, quelques caractéristiques de l'emploi des parents salariés ayant de jeunes enfants. Mon Dieu, j'ai perdu mes valeurs. Mais j'ai une super bonne... Bon, enfin... Je les connais par cœur. Donc, en ce qui concerne le type d'horaire, donc les parents qui ont un horaire de travail atypique, c'est 29 des pères qui ont un horaire de travail atypique, qui est une proportion un petit peu plus élevée que celle des mères, qui est à 26 Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le nombre d'heures travaillées chez les mères, bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les pères travaillent plus que les mères, plus d'heures par semaine que les mères. Donc, voilà, j'ai des valeurs. Quand on regarde la proportion de parents qui travaillent moins de 35 heures par semaine, donc on voit que les mères sont plus nombreuses que les pères à se situer dans cette catégorie-là, donc 30 contre 6 Lorsqu'on va de l'autre côté, donc les parents qui travaillent plus de 40 heures semaine, et là, c'est l'inverse. Donc, les pères travaillent à 30 40 heures ou plus par semaine, et les mères, 8 Donc, un écart quand même assez appréciable. J'ai croisé ces deux indicateurs-là par quelques caractéristiques sociodémographiques. Ce qu'on voit, c'est que les parents qui ont un horaire atypique sont plus nombreux chez les jeunes, donc les moins de 30 ans, chez les parents nés à l'extérieur du Canada et chez les parents qui vivent dans un ménage à faible revenu. Les parents qui ont un diplôme au niveau universitaire, eux, sont moins nombreux à avoir un horaire de travail atypique. Pour ce qui est des parents qui travaillent plus de 40 heures par semaine, c'est cette fois les parents qui sont âgés de 40 ans et plus, les parents nés au Canada, les parents qui sont moins scolarisés, soit ceux qui n'ont aucun diplôme et ceux qui ont un diplôme de niveau secondaire, et les parents qui ne vivent pas dans un ménage à faible revenu. J'ai encore perdu des valeurs. Bon, je m'en souviens encore par cœur. Donc, les mesures de conciliation travail-famille accessibles. 4 mesures mesurées dans l'enquête. Je n'ai pas mesuré le recours à ces mesures-là, par contre, ce n'est que l'accessibilité. 56 des parents disent avoir accès à l'horaire flexible. Ah non, je ne la connais pas par cœur. J'ai ma feuille, il y a une chance, je les ai apportées. 54 disent avoir accès à des congés payés pour raisons familiales. 20 disent avoir accès au travail à domicile et 27 disent avoir accès à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Ensuite de ça, j'ai croisé encore une fois ces 4 types de mesures de conciliation travail-famille par certaines caractéristiques. Donc, peu de différence entre les pères et les mères sur l'accès, à l'exception de l'aménagement et de la réduction du temps de travail où on voit que les mères sont plus nombreuses que les pères à déclarer y avoir accès. En ce qui concerne l'âge, cette fois, c'est les parents plus jeunes qui ont moins accès aux congés payés pour raisons familiales et au travail à domicile. Peu de différence également au niveau du lieu de naissance, à l'exception du congé payé des congés payés pour raison familiale où les parents nés au Canada disent y avoir davantage accès. Là, ce qui est intéressant, c'est au niveau du plus haut diplôme obtenu et de la mesure de faible revenu. Donc, tant les parents qui ont un diplôme de niveau universitaire que les parents qui ne vivent pas dans un ménage à faible revenu sont plus nombreux à avoir accès aux 4 types de mesures à l'étude. On va rentrer maintenant dans le conflit travail-famille. 5 questions dans l'enquête me permettaient de documenter évidemment en partie le conflit travail-famille, donc avoir l'impression de courir toute la journée, manquer de temps pour soi, manquer de temps pour ses enfants, être épuisé à l'heure du souper et l'impact du travail sur la vie familiale. On va regarder... Pas de valeur encore. Bon. On va regarder les résultats concernant la fréquence à laquelle les parents vivent ces 5 situations de conflit. Ce qu'on regarde principalement, c'est la proportion de parents qui ont souvent ou toujours vécu ces situations de conflit travail-famille. Près de la moitié, donc 50 des parents disent courir souvent ou toujours toute la journée pour faire ce qu'ils ont à faire.
C'est 56% des parents qui disent avoir jamais ou rarement suffisamment de temps pour eux. 30% des parents disent avoir souvent ou toujours l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps à consacrer à leurs enfants. 37% disent être souvent toujours épuisés à l'heure du souper et un parent sur 5 environ dit que leur travail a souvent ou toujours de l'impact sur leur vie familiale. J'ai croisé, en fait, j'ai comparé un peu les résultats entre les parents salariés et les parents qui n'occupent pas d'emploi, parce qu'il faut dire que les 4 premières questions, c'est des questions assez générales qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des parents sondés dans l'enquête, parce qu'on peut être aux études ou à la maison, puis courir toute la journée, bon, vous le savez. Donc, quand même, c'est intéressant. Ce qu'on remarque, sans trop de surprise, c'est que les parents salariés sont plus nombreux que les parents qui n'occupent pas d'emploi au moment de l'enquête à vivre les 4 premières situations de conflit travail-famille. Donc, la dernière ne s'applique pas à l'ensemble des parents, évidemment, donc ça ne s'applique pas. J'ai comparé aussi les parents salariés aux travailleurs autonomes. Il y a moins de différence à ce niveau-là, à l'exception de 2 items. Donc, les parents salariés disent en plus grande proportion manquer de temps pour leurs enfants. Par contre, les travailleurs autonomes, c'est eux qui disent en plus grande proportion que le travail a souvent ou toujours de l'impact sur leur vie familiale. Et là, la dernière colonne va vous intéresser. Donc, mère salariée contre père salarié. Sans trop de surprise, pour les 4 premiers items, les mères sont plus nombreuses que les pères à mentionner courir toute la journée, manquer de temps pour elles, manquer de temps pour leurs enfants et être physiquement épuisés à l'heure du souper. Par contre, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'impact du travail sur la vie familiale. J'ai fait un indicateur avec ces 5 items-là. Comment j'ai construit l'indicateur? J'ai regroupé les choix de réponse souvent ou toujours dans le cas des items qui sont tournés à la négative et l'item qui est formulé à la positive, donc le temps libre pour soi, j'ai regroupé les choix de réponse rarement ou jamais. Ensuite de ça, j'ai fait un calcul de nombre de situations pour lesquelles les parents disent vivre fréquemment ces types de conflits-là, ce qui nous donne un manque de valeur. Donc, une chance, j'ai amené mes feuilles. Bon, donc, 24% des parents vont vont mentionner aucune situation de conflit fréquent et 7% vont mentionner 5 situations, donc vont dire souvent ou toujours, finalement, grossièrement, là, aux 5 situations mentionnées. J'ai regroupé ces 6 catégories-là en 3 pour les analyses qui vont suivre. Donc, j'ai regroupé aucune et une situation ensemble pour une catégorie que j'ai intitulée « Niveau de conflit travail-famille plus faible ». Donc, c'est 46% des parents salariés. La catégorie mitoyenne, donc niveau conflit travail-famille modéré, 35% des parents. Et la catégorie qui va nous intéresser, c'est les parents qui ont mentionné 4 ou 5 situations de conflit travail-famille, qui représentent quand même un parent sur 5. Donc, un parent sur 5 vivent souvent ce type de conflit. C'est 4 ou 5 types de conflits. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, ça, on revient à notre cadre conceptuel. Donc, c'était bien le fun de faire ça. Mais bon, donc, on a vu le niveau de conflit travail-famille. Maintenant, on va se pencher sur les facteurs qui sont associés à ce conflit-là. Donc, on va commencer par les caractéristiques des parents associés. Évidemment, on l'a vu un peu tout à l'heure, donc les mères sont plus nombreuses que les pères à se situer dans la catégorie élevée de l'indicateur, les parents ayant un diplôme de niveau universitaire et les parents qui se sont imposés beaucoup de pression. Donc là, ici, on a un gradient quand même notable. Donc, les parents qui s'imposent aucune pression concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants, c'est 8% et la proportion augmente à 42% chez ceux et celles qui s'imposent beaucoup de pression. Le niveau de conflit travail-famille ne varie pas selon l'âge et le lieu de naissance. En ce qui concerne les caractéristiques des familles associées à la proportion de parents vivant à un niveau élevé de conflit travail-famille, ce qu'on voit, c'est que c'est les parents qui ont 2 enfants ou plus versus ceux qui en ont un seul, les parents qui ont seulement des enfants de 3 ans et plus comparativement à ceux qui ont au moins un enfant de 0 à 2 ans. En ce qui concerne la situation économique, ici, on a une relation un petit peu inverse. Donc, la mesure de faible revenu, c'est les parents qui ne vivent pas dans un ménage à faible revenu qui vivent plus de difficultés à concilier travail-famille. Par contre, j'avais aussi un indicateur qui est la perception de la situation économique, donc qui est une mesure un peu plus subjective de la situation économique. Donc là, cette fois-ci, c'est les parents qui considèrent le revenu insuffisant pour répondre aux besoins de base de leur famille, soit l'alimentation, le logement et la nourriture, les vêtements. Donc, c'est eux qui vivent plus de difficultés à concilier travail et famille. On a aussi un indicateur sur le soutien de l'entourage. Ce qu'on voit, c'est que moins les parents peuvent compter sur des sources de soutien fréquents, donc souvent ou toujours. Donc, moins ils peuvent compter sur des sources de soutien,
plus mentionnent vivre des difficultés à concilier travail et famille. C'est intéressant aussi, il n'y a pas de différence significative, mais je le mentionne, c'est qu'il n'y a pas de différence selon la structure familiale. Donc, on soit dans une famille monoparentale, intacte ou recomposée, il n'y a pas de différence. Pas de différence non plus par rapport à la région administrative et la zone de résidence, donc qu'on vive dans une zone urbaine, semi-urbaine ou rurale, il n'y a pas de différence significative à ce niveau-là. Il y a des caractéristiques liées au conjoint ou à la conjointe. Donc, concernant leurs caractéristiques de l'emploi, les pères dont la conjointe a un emploi au moment de l'enquête semblent vivre plus de difficultés à concilier travail-famille. Il n'y a pas de différence au niveau des mères. Il faut dire que le nombre de mères dont le conjoint est à la maison n'est pas très élevé. Donc, ça joue un peu dans les résultats. Chez les mères, celles dont le conjoint travaille plus de 40 heures semaine vont être en plus grand nombre en proportion dans la catégorie élevée de l'indice. Maintenant, en ce qui concerne le soutien, j'avais 2 questions sur le soutien concret, donc la satisfaction relative au partage des tâches. Donc, ce qu'on voit, c'est que plus les parents sont insatisfaits du partage des tâches, que ce soit celles liées aux tâches domestiques ou celles liées aux soins et à l'éducation des enfants. Donc, moins les parents sont satisfaits, plus ils ont tendance à vivre un conflit travail-famille élevé. En ce qui concerne le soutien plus émotif, si on veut. Donc, même chose, moins les parents se sentent encouragés ou rassurés dans leur rôle par leur conjoint, plus ils vivent des difficultés à concilier travail et famille. Maintenant, les caractéristiques liées à la qualité de l'emploi. Donc, souvent, on étudie ces questions-là parce que c'est sur celles où on peut agir. Là. Le soutien du conjoint, c'est plus difficile collectivement d'agir. Mais bon, c'est possible, mais bon, le sexe, c'est difficile d'agir. C'est pour ça qu'on se concentre généralement sur les caractéristiques de l'emploi. Donc, ce qu'on a remarqué avec cette enquête-là, c'est que les pères qui ont un horaire de travail atypique sont plus nombreux à vivre des difficultés à concilier travail et famille. Il n'y a pas de différence chez les mères. En ce qui concerne le nombre d'heures travaillées, les parents qui travaillent plus de 40 heures par semaine, sans surprise, sont plus nombreux à vivre un niveau élevé de conflit travail-famille. Je vais quand même souligner que chez les mères, la proportion passe de 19 % chez celles qui travaillent moins de 35 heures à 48 % chez celles qui travaillent plus de 40 heures. On a un beau gradient du côté des mères, c'est un petit peu moins élevé chez les pères. Au niveau des mesures de conciliation travail-famille, donc autant chez les mères que chez les pères, ceux et celles qui n'ont pas accès à un horaire de travail flexible, à des congés payés pour raisons familiales et à l'aménagement du temps de travail, donc sont plus nombreux à vivre un niveau élevé de conflit travail-famille. Par contre, il n'y a pas de différence au niveau du travail à domicile. J'ai fait un modèle multivarié avec ça, mais je pense que je n'aurai pas le temps. J'ai peur d'avoir les pancartes. Fait que si vous êtes intéressés, j'ai une publication. Juste pour vous dire, grossièrement, j'ai mis plein de variables dans un modèle que j'ai brassé. Puis, dans le fond, ça donne les variables qui sont encadrées, c'est celles qui sont demeurées associées au niveau de conflit travail-famille une fois les autres facteurs pris en compte. Donc, c'est un petit peu des analyses un petit peu plus complexes, mais on pourrait y revenir à la fin avec les faits saillants. C'est celles que j'ai présentées dans les faits saillants. Donc, maintenant, on a vu les facteurs associés au niveau conflit travail-famille. On va se lancer dans les impacts sur la vie familiale, principalement. Donc, j'ai croisé le conflit travail-famille avec la perception de l'état de santé. J'ai perdu mes valeurs, mais bon. Ce qui est intéressant, chez les femmes, donc 5 % à 21 % la proportion, donc plus le conflit travail-famille est élevé, plus les mères se perçoivent en moins bonne santé. Chez les pères, on n'a pas un gradient pur, donc c'est plus les pères qui ont un conflit travail-famille plus faible, qui vont se distinguer des autres, mais on voit quand même qu'il y a une tendance. Ensuite de ça, j'ai croisé le conflit travail-famille avec le sentiment d'efficacité parentale et le sentiment de satisfaction parentale. Et là, ben, on a des beaux gradients du côté des mères et des pères dans les 2 cas, donc dans le cas de l'efficacité parentale et dans le cas de la satisfaction parentale. Plus le niveau de conflit travail-famille est élevé, moins les parents vont se sentir efficaces, si on veut, moins ils vont se sentir satisfaits dans leur rôle auprès de leurs enfants. En ce qui concerne les pratiques parentales, la première pratique parentale positive, c'est jouer avec leurs enfants de 0 à 5 ans au moins une fois par jour. Donc, ce qu'on voit, plus le conflit travail-famille est élevé, moins la proportion de parents qui jouent au moins une fois par jour avec leurs enfants, plus elle diminue. Donc, ce qui est quand même assez intéressant.
J'ai croisé aussi avec le fait d'avoir lu ou raconté une histoire aux enfants au moins une fois par jour et d'avoir chanté des chansons et des comptines avec leurs enfants au moins une fois par jour. Je vous rappelle que c'est 0 à 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a posé ces questions-là. Donc, ici, il n'y a pas de différence significative donc, pour ces deux indicateurs-là. Donc, histoire, chanter des chansons, peu importe le niveau de conflit travail-famille, pas de différence significative. Par contre, lorsqu'on va au niveau des pratiques parentales dites plus coercitives, on a le même genre de gradient. Donc, les parents qui ont un niveau de conflit travail-famille plus élevé ont une plus grande probabilité de crier, d'élever la voix ou de s'être mis en colère au moins une fois par jour contre leurs enfants, ou encore d'avoir perdu patience lorsque leurs enfants de 0 à 5 ans demandaient de l'attention au moins quelques fois par semaine. J'ai utilisé une fois par jour. Là, pour les autres, celui-là, c'est qu'il y avait très peu de parents qui disaient au moins une fois par jour. Donc, c'est pour ça que j'ai regroupé à quelques fois par semaine. Bon, j'ai fait, je ne vous montrerai pas, il n'y a pas de valeur. Donc, j'ai fait aussi des modèles multivariés avec ces 6 indicateurs-là pour voir si, quand on tient en compte le sexe, l'âge, etc., d'autres types de caractéristiques, si le conflit travail-famille était toujours associé à la perception de l'état de santé, sentiment d'efficacité parentale, pratique parentale, et effectivement, le conflit travail-famille demeure associé. Donc, j'ai pas vu encore de pancarte. Donc, niveau de conflit de travail-famille, on voit que c'est 1 parent sur 20 qui a un niveau considéré dans l'enquête, de la façon dont j'ai construit l'indicateur, 1 parent sur 20. Un parent sur 20, un parent sur 5, donc 20 qui vivent un niveau de conflit travail-famille plus élevé. Les principales caractéristiques des parents associés, donc là, c'est là que j'ai pris les caractéristiques qui sont ressorties de mes analyses multivariées. Donc, les principales caractéristiques des parents, ce sont les mères, les parents ayant un diplôme universitaire et les parents qui s'imposent beaucoup de pression comme parents. Les principales caractéristiques des familles associées, c'est de percevoir ses revenus comme insuffisants pour répondre aux besoins de base de sa famille, avoir un conjoint ou une conjointe en emploi, ça va être davantage chez les pères, et être peu ou pas du tout satisfait du partage des tâches liées aux soins et à l'éducation des enfants. Le partage des tâches domestiques et le soutien émotif ne sont pas ressortis dans les analyses multivariées. Les principales caractéristiques de l'emploi associé, même en tenant compte des autres facteurs, les parents qui travaillent plus de 40 heures par semaine, les parents qui n'ont pas accès à un horaire de travail flexible et les parents qui n'ont pas accès à des congés payés pour raisons familiales sont plus susceptibles de vivre un niveau élevé de conflit travail-famille. On a vu aussi que plus le niveau de travail-famille est élevé, plus les parents sont susceptibles de se percevoir en moins bonne santé, d'avoir un sentiment d'efficacité parentale plus faible, d'avoir un sentiment de satisfaction parentale plus faible, d'avoir crié, d'élever la voix ou de s'être mis en colère au moins une fois par jour, d'avoir perdu patience lorsque leurs enfants de 0 à 5 ans demandent de l'attention au moins quelques fois par semaine. Et ils sont plus enclins à avoir joué avec leurs enfants. Ils sont moins enclins à avoir joué avec leurs enfants de 0 à 5 ans au moins une fois par jour. Quelques limites quand même à l'enquête. Donc, ce n'est pas une enquête qui a porté spécifiquement sur la conciliation travail-famille. J'ai fait cette publication-là après avoir publié un gros rapport. Donc, il y aurait pu avoir d'autres facteurs à considérer. J'avais pas beaucoup de questions sur les attentes, les valeurs des parents, aucune question sur des soutiens du supérieur, soutien des supérieurs, des collègues, la nature du travail, la catégorie socio-professionnelle, qui sont des facteurs qui sont généralement associés au conflit travail-famille. Il y aurait d'autres situations qui auraient pu être intéressantes à inclure dans un indicateur sur le niveau de conflit travail-famille. Et ça aurait été intéressant aussi d'évaluer l'impact du conflit travail-famille sur d'autres aspects de la vie des parents, d'autres pratiques parentales, les activités sociales des parents, etc. Malgré tout, c'est une enquête qui, comme vous l'avez vu, contient de nombreuses informations qui permettent de documenter, du moins en partie, la problématique de la conciliation emploi-famille. Elle porte aussi spécifiquement sur les parents ayant des enfants de 0 à 5 ans. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les parents qui ont des enfants en bas âge auraient plus de difficultés que les autres à vivre la conciliation travail-famille compte tenu des besoins des enfants en bas âge. On a une taille d'échantillon appréciable, donc près de 10 000 parents salariés. Et je le répète quand même, c'est la première enquête populationnelle à portée régionale ayant recueilli de l'information à la fois sur l'expérience des mères, mais également des pères. Il y a peu d'études aussi qui ont mis en relation le conflit travail-famille avec certains aspects de l'expérience des parents. Ce qu'on voit davantage, c'est sur la santé mentale, la santé physique, donc sur les pratiques parentales. Surtout au Québec, il n'y avait pas grand-chose, surtout en enquête populationnelle, qui s'est faite à ce niveau-là. Donc, je pense que ça apporte de l'eau au moulin sur la conciliation travail-emploi-famille.
Pour en savoir plus, il y a le rapport de l'enquête, Mieux connaître la parentalité, qu'on a diffusé en mai 2016. Un recueil statistique qui comporte à peu près 3 milliards de tableaux, diffusé en août dernier. Donc là, vous avez suffisamment de stock pour lire pendant les 4 prochains mois. Et aujourd'hui, eh bien, je diffuse, en fait, c'est diffusé depuis 8h30 ce matin, un communiqué de presse et la publication qui s'intitule « Les défis de la conciliation travail-famille chez les parents salariés ». Donc, vous allez retrouver l'ensemble des résultats dont je vous parle et bien plus, surtout les analyses multivariées, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'est moi.